Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Sentimothèque de Micella. Aujourd'hui, nous sommes avec Michael Roch. Salut. À qui nous allons poser les traditionnelles petites questions. Alors, Michael, premièrement, peux-tu te présenter à nous? Oui, alors je suis Michael Roch, jeune auteur de science-fiction caribéenne. Ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que j'écris. Je suis à la publication de mon 5e roman. Et qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'enseigne la création littéraire et le storytelling en université et en école privée, en école supérieure. Ah, super ça. Et puis je fais aussi de la vidéo sur YouTube. Effectivement. On a vu un petit épisode des Brigades du Lit. Ok. Alors, l'écriture, bien sûr, c'est ta vie un peu, hein. Ouais. Mais quelle place tient la lecture dans tes pratiques culturelles? Il n'y a pas beaucoup de place pour la lecture puisque tout mon temps passe sur l'écriture. Donc voilà, quand on lit, on n'écrit pas, et quand on écrit, on ne lit pas. Donc je lis ce que je peux, quand je peux, et c'est surtout des nouveautés. Là, ici, on est à la Casa Bulle, et je travaille régulièrement avec eux sur les nouveautés qui sont, que l'on place dans nos rayons. Et j'en présente à peu près tous les mois 5 nouveaux bouquins. C'est à peu près mon rythme de lecture. 5 à 6 bouquins par mois. Ce qui est déjà pas mal, un rythme de lecture. Après, c'est tout bouquin confondu. Il y a des romans, il y a des BD, il y a des mangas. Donc du coup voilà, je sais pas si... Ouais. Tout ce qui a des mots dedans compte. Hein. Ça pourrait être un magazine ou... Non, c'est vrai. Ça compte. Alors, quel livre a accompagné ou marqué ton enfance? Mon enfance? Je sais plus ça. C'est pas si loin que ça, on a le même âge. Ouais. Mon enfance, c'est jusqu'à quel âge l'enfance? Disons avant préado, allez, avant 15 ans. Avant, très large. Avant 15 ans. Oui, c'est quand même assez large. Je dirais que le premier grand bouquin qui m'a interpellé, ça a été Les fourmis de Bernard Werber. Alors, d'où ça vient? Ça vient du fait que j'avais vu un téléfilm à la télé sur des fourmis, une invasion de fourmis. C'était un téléfilm d'horreur un petit peu. Et les gens mouraient parce qu'ils étaient bouffés par les fourmis. Ah oui. Et en me baladant dans le rayon librairie d'un supermarché, je vois ce bouquin, Les fourmis, et je me dis « Ah, ça va être génial, c'est un bouquin qui fait peur, tout ça. » Et puis du tout, voilà, pas du tout. Pas du tout, mais ça m'a quand même embarqué, et j'ai commencé par ça. Et je cherchais vraiment le frisson dans mes lectures, donc après je me suis avalé tous les Stephen King durant toute mon adolescence. Le premier grand bouquin qui m'a marqué, dont je me souviens, en tout cas. Et c'était vers quel âge à peu près? Eh ben, je devais avoir 12 ans, je pense, 11-12 ans. Je devais être en 6e, quelque chose comme ça, donc très jeune, quoi. Ouais. Et du coup, les livres qui t'auraient donné le goût de la lecture, ce serait plutôt les Stephen King? Il y a eu Bernard Werber, et puis il y a eu Stephen King aussi. Ouais. Quel livre tu ne te lasses pas de relire? Je relis aucun bouquin. Jamais. Il y en a un seul, que j'ai toujours dans un coin de bibliothèque, un peu à part, ou alors sur ma table de chevet, qui se balade un petit peu dans toute ma maison. C'est le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Ah ouais. Mais je le relis pas, je vais picorer dedans, de temps à autre. Celui avec la couverture orange, bleu. Avec le portrait de Fernando Pessoa sur la couverture. Ah, c'est parce que une autre édition. Peut-être, c'est peut-être ça. À une amie en quête de sens dans sa vie, quel conseil de lecture tu pourrais donner? Quel sens? Sens à sa vie. Un sens à sa vie. Je lui conseillerais mon dernier roman, Le Livre jaune. Qui justement sera ma prochaine lecture. Qui parle justement, qui aborde le sens de la vie. Le précédent aussi, moi Peter Pan, abordait déjà un petit peu ça, un peu moins. Mais c'est des bouquins qui parlent de la vie qui nous traverse. Et donc du coup, est-ce qu'il y a vraiment un sens à la vie? C'est la question que posent ces bouquins. D'accord. Quel type de livre est selon toi le parfait page-turner?
Je pense que tout le monde va répondre la même chose à cette question. C'est un Bah, peu dur, mais... C'est un bouquin, tu l'ouvres, dès la première phrase, t'es accroché, et puis à la fin du chapitre, t'as envie de lire le suivant, c'est ça? Oui, mais quel type? Ce serait quel type de littérature? Quel genre? Quel genre de littérature? Oh, on peut lire ça de partout, hein. Dans n'importe quel genre. Enfin, même dans la littérature blanche, hein, je veux dire, Musso, Lévy, Amélie Nothomb, ils font des page-turners. Chatham, qui est dans du fantastique, c'est du page-turner aussi. Là, je crois qu'on a Silo de Hugh Howey, qui est dans la science-fiction. C'est un sacré page-turner aussi. Non, je crois qu'il n'y a pas de genre qui appartienne, de genre pour le page-turner. Alors c'est vraiment une recette. Ce serait celui qui a voilà, la bonne recette. La bonne recette d'accroche dès les premières lignes. Ouais. Première phrase. La première phrase. Une première phrase, par exemple. N'arrête pas ton moteur, Joe. Ok, effectivement, du coup, on a fait demander c'est qui Joe, quel moteur, on va où? Effectivement. Et pourquoi on est obligé de rouler? Et oui, pourquoi il ne faut pas arrêter le moteur? Ce serait pas... Non, ce serait pas. Ce serait pas? Non, ça me faisait penser à... Comment il s'appelle? De Stephen King, justement, avec le chien. Cujo? Ouais, non, c'est pas lui. Et non, parce que c'est une femme. Et son fils, dans la voiture. Ouais. De quel livre aurais-tu voulu être l'auteur? Un bouquin que j'aurais bien aimé écrire. Ouais. Je pense que ce serait Marche ou crève de Stephen King. Pourquoi? Parce que c'est le bouquin qui m'a le plus fait vibrer. Ouais. Vibrer dans le sens où j'en ai tremblé pendant 3 jours après l'avoir terminé. vibrer littéralement. Ouais. D'accord. Donc, tu aurais aimé pouvoir... En fait, ton truc, c'est vraiment le frisson. En tant que lecteur, ouais. En tant qu'écrivain, ça ne l'est pas. Ouais. Ouais, c'est pas. En tout cas, j'ai commencé par du fantastique, mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment science-fiction, exploration des possibles. D'accord. Donc, il n'y a pas de frisson véritablement. Non. Sinon, éventuellement un peu intellectuel. Oui, c'est ça. Chatouiller un peu les neurones. Voilà, juste chatouiller. Ouais. Quel personnage littéraire t'a le plus inspiré? En rêverie, en réflexion, en ressenti? Je dirais Caracol, dans La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui est une espèce de barde, poète, connaisseur des mystères de la vie. Tiens, justement, on y revient. De la vie et du monde, et de ce fabuleux monde plein de vent du roman de Damasio. Ouais. D'accord. Pourquoi le barde en particulier? Parce qu'il connaît beaucoup de choses? Parce qu'il est là. Ouais, et puis il est mystérieux, et puis il a toujours ce phrasé, ce répondant qui est merveilleux et fantastique à la fois. Et quel est ton livre coup de cœur du moment? Je dirais Rosewater de Tadé Thompson. Il est là, je crois, on l'a sélectionné. Ouais, attends, on va faire tomber. On va faire tomber Monsieur Chamoiseau. Tadé Thompson, Rosewater. Rosewater, c'est une ville, bidonville, qui s'est construite en plein cœur du Nigeria, autour de 2066. On est dans le futur. Et pourquoi elle s'est construite là? Parce qu'il est apparu un dôme d'origine extraterrestre à cet endroit-là. Et chaque année, le dôme s'ouvre, il y a des spores qui émergent du dôme et qui soignent les populations alentours. Donc tout le monde se rue ici pour être soigné d'une maladie incurable, dans l'espoir d'être soigné. Parce que c'est pas tout le monde qui est soigné, seulement un petit pourcentage de la population. Et certains humains développent des pouvoirs, comme notre personnage principal, notre héros là-dedans, qui parvient en fait à trouver des choses qui ont disparu, juste par la pensée. Savoir où elles sont. Ouais. Ouais. Très, très, très bon bouquin de science-fiction nigérian. En bonus, qui ne sont pas dans les... Tu as sélectionné pour notre petit décor spécial Casabulle 2 ouvrages de littérature caribéenne. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un tout petit pourquoi cela? Carrément.
Tiens, je te prends celui-ci. Alfred Alexandre, alors tous ses romans, en fait. Alfred Alexandre pour le style, pour le verbe, le chanter de la phrase, qui m'inspire beaucoup et qui m'inspire encore dans mes propres productions de texte. C'est vraiment un très grand travail de rythme, d'autant plus dans le Bar des Amériques, mais dans ses précédents qui sont Les Villes Assassines et puis Bord de Canal. Déjà le style était très présent et un style très urbain et ça m'a beaucoup influencé. Et Patrick Chamoiseau, c'est son dernier en fait, on aurait pu en citer d'autres. Le Compteur, La Nuit, Le Panier, parce que la science-fiction, c'en est pas, mais la science-fiction a pour but de remettre de l'ordre dans un monde qui périclite, qui va vers la dystopie. La science-fiction alerte et propose des alternatives, des possibles, des sorties, des voies de sortie, des traces. Et le Compteur, c'est ce qu'il fait, le Compteur de Patrick Chamoiseau, c'est ce qu'il fait la nuit quand il compte. Il remet du désordre dans un ordre injuste. Il remet du chaos et donc de la justice par sa poétique, par son verbe, par le décalage du monde nocturne qu'il ouvre pour son ensemble. Voilà pourquoi. Et bien, du coup, c'est la fin de cette petite capsule. Merci, Michael, de ta participation. Merci à toi, Clément. Merci à la Casa Bulle de nous avoir prêté ce cadre tout à fait propice. Et merci à vous d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir. Bon.